Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où l'on regarde, on analyse et très souvent, soyons francs, on souffre, on s'emmerde devant des films qui sont pourtant censés nous faire marrer. Aujourd'hui, on va disséquer, il n'y a pas d'autre mot, Mon Poussin de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin Laval et Thomas Soliver. C'est un mec qu'on va voir partout au cinéma. Avec moi à cette table, j'ai Amandine Schmitt. Coucou. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? C'est fini. C'était ton premier amour. Le premier, c'est un brouillon, c'est rien, c'est de la merde. Oh. Il s'en sortira jamais avec ça sous les yeux. On a décidé de te faire suivre un programme. Un programme de quoi? Te faire oublier Elina. Vous êtes super relou en fait. T'inquiète pas, mon poussin. Ah, mon poussin, ça va, j'ai plus 5 ans. Première étape, Elina est une pute. Quoi? Pute, connasse, salope, poufiasse, morue. Non mais vous plaisantez là. Maintenant, faut que tu la fasses tomber de son piédestal. Ah ouais, il y a un grand coup de balle dans ses genoux là. Non mais bon, c'est une image. C'est une image. Et ce film n'en est pas une. Ce film, c'est l'histoire de Vincent, 18 ans, qui se fait larguer par Elina. Et il a le cœur brisé, le pauvre. Et il a le cœur brisé, ça veut dire qu'il en rajoute beaucoup quand il joue le cœur brisé. Il consomme ses mouchoirs, il mange de la glace et il y a un petit montage accéléré. Et puis pour lui, c'est la fin du monde. Et ses parents décident de lui remonter le moral. Ils décident de lui faire oublier Elina. Et comment ils vont faire? Pour cette désintox, ils vont essayer de le dégoûter d'Elina. Alors que tout semble dire qu'Elina est quand même à l'air d'être une fille sympa dans les flashbacks. Mais pourtant, ils décident de briser son image, de dire que c'est une pute, de dire que c'est une morue. Vous l'avez entendu comme moi. Et donc ça, c'est le début de ce film qui est plus que poussif, qui, je dirais, pénible. J'ai souffert dans des comédies et j'ai l'impression de dire ça à chaque semaine maintenant. J'ai souffert dans des comédies, mais putain, celle-là, elle est horrible, quoi. J'ai passé un moment exécrable. Et le pire, c'est que c'était que le début. Hugo, est-ce que tu partages mon avis ou alors est-ce que tu vas te mettre en opposition? Tu as totalement le droit d'être en désaccord, mais à ce moment-là, je te comprendrai plus. En t'entendant refaire le pitch là brièvement, je me souviens de m'être dit avant de voir le film que c'était un pitch extrêmement casse-gueule et j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient pouvoir faire de ça et est-ce que ça allait tenir 1h30 et donc j'y allais avec curiosité. Ça tient que 45 minutes. Voilà, et en fait c'est ça le problème, c'est que le pitch ne tient pas 1h30 et au bout de 45 minutes il vire sur autre chose qui est donc en fait c'est pas vraiment un spoiler de dire que finalement ça va se recentrer sur la relation entre Pef et Isabelle Nanty, qui sont un couple un peu en faillite et qui justement en faillite dans un super appart. Toujours dans un super appart. Voilà. En faillite amoureuse. Voilà, amoureuse. Et ils profitent de la rupture de leur fils pour un peu se venger sur l'amour et se recentrer sur eux-mêmes. Mais le problème, pourquoi pas faire 2 films dans un film, à la limite, ça me dérange pas. Le problème, c'est que c'est écrit de manière à ce que tout converge vers l'intrigue. C'est-à-dire que il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de. On sent que c'est des fantômes en fait, que c'est pas des vrais gens qui ont une vraie histoire, et donc du coup, on est obligé de s'en remettre aux gags qui parsèment l'intrigue, et c'est le problème, c'est que c'est pas drôle. Amandine, est-ce que toi tu as rigolé? Est-ce que toi tu as trouvé attachant ce garçon qui ces male tears qu'il largue à tout bout de champ pendant les 45 premières minutes du film? Pas franchement, non. Alors moi c'était un peu comme toi, j'ai beaucoup souffert dans la salle de cinéma. Je me suis ennuyée, j'ai jamais autant regardé mes voisins dans une salle, j'ai bâillé lourdement, j'ai compté les minutes en me disant j'espère que ce film dure 1h30 et pas plus, quoi. J'ai même face-palmé, littéralement, j'ai vraiment mis ma main sur mon visage, ce qu'on écrit beaucoup sur internet, face-palmer, mais qu'on fait jamais en vrai. Mais là je l'ai fait en vrai. Quand on a un moment un chien qui chante, c'est trop ridicule pour que je le regarde en fait, donc je regardais à travers mes doigts.
Mais c'est ça le problème du film en fait, c'est qu'en même temps c'est très terne et en même temps c'est hyper ambitieux dans le choix de séquences. Il y a une séquence onirique avec Isabelle Nanty. Il y a une séquence où en fait Pierre-François Martin Laval il travaille dans la pub et donc il montre à son fils une vidéo de lui pour qu'il a fait. Donc mais j'ai pas compris. Alors c'est un petit film d'animation qui est très bien fait niveau animation, mais qui n'apporte rien au film, qui résume en fait, leur relation. Le mec bosse dans la pub, donc il a fait un petit clip à son fils pour lui montrer que son histoire d'amour est que c'est une nulle. Voilà. Il y a une séquence chantée, donc c'est là où t'as fait spalmer, où ça part vraiment, c'est totalement what the fuck. Ouais. Et en fait, on peut être un peu foufou quand on fait un film comme ça, mais il faut aller vraiment jusqu'au bout. Alors que là, il s'attache vraiment à l'espèce d'intrigue nulle du pitch de départ qui n'a pas un grand intérêt. Bah ouais, moi comme toi, je trouve que c'est un film qui manque d'angle en fait. Ils sont partis sur cette idée qui en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure qu'elle tient pas du tout sur 1 heure. Du coup, ils vont essayer plein de concepts. Il y a le film d'animation, il y a la chanson, et moi, ça m'a évoqué l'idée d'une espèce de réunion brainstorming où tout le monde va mettre une idée sur un post-it. Sauf que là, au lieu de trier, ils vont faire toutes les idées sur tous les post-it. Et donc c'est un truc composite et qui marche pas du tout en fait. Et Pef est quelqu'un de composite qui fait à peu près tout lui-même en fait. Composite. Ouais, ça manque un peu de liant en fait, c'est ça le problème du film. On va voir un liant et toi je sais que ça t'a choqué, mais ils vont à Strasbourg et là il y a un twist dans ce film pourri. Non vraiment j'ai du mal à me retenir. J'ai un gros problème avec cette séquence. Alors là c'est un détail, mais quand même en tant que Strasbourgeois d'origine, je suis hyper choquée. C'est que ils sont devant une place avec un gros tonneau en disant tu vois c'est là qu'il s'est passé tel truc, faut que t'oublies. D'accord. Et 5 minutes après, on a le même lieu et ils lui redisent faut que t'oublies. C'est le même lieu, ils c'est ont pas eu que possible. 2 autorisations. C'est ça. Et alors ce qui se passe. Pour qui nous prend-on ? Ce qui se passe dans cette ville, c'est peut-être l'air de la ville, je ne sais pas. C'est que à 40-45 minutes du film, Vincent donc se remet avec sa copine sans aucune raison préalable. C'est-à-dire, il va la voir, il va lui dire tu me manques, ouais je te manque, ok d'accord. Et là, elle lui fait une chanson. D'où la séquence du chien qui chante. Elle lui écrit une super chanson. Vraiment pas mal en plus, qu'elle joue au ukulélé, genre on peut pas faire plus. C'est une fille super canon en plus qui a l'air d'avoir 30 ans, mais bon, elle est avec ce mec de 17 ans totalement inintéressant. Mais bon. Un peu inepte, faut le dire, parce qu'il a l'air d'être intéressé par rien du tout. Hein. Et alors là, ce qui se passe, c'est que les parents, il y a un déclic, ils se rendent compte qu'ils se détestent. Et là, c'est la guerre des roses. Et pendant les 45 autres minutes du film, c'est le chaos, c'est les assiettes cassées, ça devient un autre film qu'on t'a pas vendu en fait. Et ça m'agace quand c'est mal fait en fait. On va peut-être s'écouter un petit extrait, vous allez voir, ça ne parle absolument pas de la deuxième partie en plus. J'ai regardé le trailer et ça parle pas du tout. Il y a aucune idée. C'est une espèce de twist en fait, mais c'est poussif. Mais c'est un twist parce que t'as plus d'idées, c'est ça. Si on y va frontalement, il va se braquer. Il faut être plus subtil que ça. Non mais ça va pas. Ça fait partie du programme. À chaque fois qu'un lieu te rappellera Elina, je t'en mettrai une. Pourquoi je dois jouer au tennis avec vous ? Moi je vais très bien, c'est bon. Héloïse, je te signale que si on t'a faite, t'es aussi pour pouvoir jouer en double. Si t'es un mec, je serais contente qu'on fasse la même chose pour toi. Surtout si t'as largué comme une vieille merde. Je suis là quand même. Elina, c'était pas non plus un canon, hein. Mais vous l'aimiez pas en fait, c'est ça ? T'es sûr qu'on fait pas une connerie ? Ouais, non. Puis on lui ouvre les yeux, ça pique un peu, c'est normal. Allons méchant, vas-y meuf. Lâche-moi. Lâche-moi qui ? Lâche-moi Elina. Voilà. Le bike monocouille. Trop mignon. Voilà, il y a de la musique, c'est vraiment waouh, l'ambiance est folle. C'est très vulgaire aussi, faut le dire. Il y a énormément de grossièreté gratuite. Beaucoup de points ta gueule aussi, puisqu'on est très soucieux du point ta gueule. C'est le moment où, on le répète, c'est le moment où une comédie n'a plus rien à dire. C'est qu'à un moment, il y a un mec qui va hurler sur un autre ta gueule, et en général, c'est pas drôle. C'est le signe. Alors il y a pas que des ta gueule, il y a pute, couille, salope, enfin comme ça. C'est vraiment très gratuit. Et alors. C'est un peu scato aussi, parce qu'il y a toute cette séquence où ils se défient en devant manger des trucs dégueulasses. Ils deviennent des enfants, ils deviennent littéralement des Robin des Bois en fait. Et c'est un peu un spin-off caché de la filmo des films. Ah si, je suis désolé. Alors je suis pas un client des Robin des Bois.
Et en tant mais ça en tant que assumait sa radicalité, les Robins des Bois. Ouais. Alors que là, c'est dans un film classique. Il y a des petites bribes mais c'est même pas les Robins des Bois parce que il y a pas l'absurde C'est ça, des y a Robins pas des Bois. l'absurde. Et quand ils sont dans l'absurde, c'est parce qu'ils sont un peu bourrés. Alors, on peut quand même leur dire un truc, c'est qu'ils ont entre Isabelle Nanty et Pef, il y a quand même une espèce d'osmose parce qu'ils se connaissent depuis super longtemps. Elle a été sa prof de comédie. Il fonctionne très Ouais, bien. ça fonctionne assez bien. En fait, tu pourrais croire à ce couple, mais le problème, c'est que ce qu'ils font est débile puisqu'ils se lancent à une course de qui c'est qui va faire la plus grande bêtise pour prouver qu'il est le plus amoureux, le plus con. C'est nul. Oui, et donc ça donne lieu à une scène où il se donne à manger des trucs dégueulasses. Il boit de l'Ajax pour se défier. Mais on ne sait pas d'où sort ce défi. En plus, ça arrive tout d'un coup comme un cheveu sur la soupe. Ouais, On est un peu c'est parce surpris. qu'au départ, leur fils avait bu du parfum pour trouver son oui. amour. Donc ça Ah démarre comme ça, et après, c'est l'escalade de la violence. Mais en fait, ça marche. cendrier, enfin, c'est Ça marche quand dégueulasse, c'est quoi. Jackass ou quand c'est Michael Youn qui font ça en vrai, alors que là, bon, c'est filmé, donc on sait qu'ils mangent pas vraiment ça, ils boivent pas vraiment ça, donc du coup, ça enlève tout l'aspect comique. Si déjà au départ c'était comique de faire ça, ça peut l'être un peu. Il faut peut-être revoir un petit peu Frédéric Forestier son œuvre en fait, puisqu'il est quand même l'heureux lauréat d'être le co-réalisateur d'un des plus mauvais films des années 2000, qui est Deux des plus mauvais d'ailleurs. alors je sais pas qui tu situes dans le plus mauvais. Pour moi, Astérix aux Jeux Olympiques est quand même c'est le maître étalon. Ah, putain, mais la c'est- médiocrité. c'est nul. Et en plus, lui, il n'était pas complètement responsable. Lui, c'était un peu le yes man. Ouais, c'est le technicien, je pense. Ouais. Et je pense que les idées venaient de Thomas Langman, qui lui est son donnait un petit peu co-réalisateur. les. Ouais. Il buvait le café le matin, quoi. Et ouais, donc comment tu fais pour passer d'Astérix aux Jeux Olympiques, qui est quand même un fiasco sans nom, en plus c'était un gouffre financier, à un truc comme ça. Bah, il a eu Star 80 aussi, mais je sais pas quelle comédie tu penses. Star 80, c'était l'autre film dont je parlais. Star 80, parce que- je me rappelle d'une scène avec Cookie Dingler nu dans un couloir d'hôtel. Ouais, c'est à peu ça. près ça. Ouais. Là, c'est résume, pareil, ils avaient le concept, c'est faire un film avec des stars des années 80. Et ils ont fait la liste des blagues possibles à faire avec ça. Ah ouais. Et ils ont, Et ils ils les ont font filmé toutes. toutes. Ah, c'est Mais il y en a Ouais. une qui est vraiment très bien, c'est quand comment il s'appelle, merde, j'ai un truc de Jean-Luc Lahaye. C'est Jean-Luc Lahaye Ah débarque non, à moto. non. Et Jean-Luc Lahaye débarque à moto, il fait des pédo jokes. Et je me suis dit putain, ils sont allés jusque là quand même. Tu vois, ils sont allés jusque dans la référence. Star 80 qui est difficilement regardable. Moi, j'aime bien dans Star 80, c'est le méchant qui est joué par Ariel Zetoun, qui était le juge dans le Popstar. Et il jouait un peu le méchant, tu vois. Et ça aurait pu être le meilleur méchant du cinéma français si on l'avait plus mis en scène. Mais voilà, c'est le seul truc à sauver de Star 80. Comment on peut expliquer la carrière de Frédéric Forestier, qui, je suis sûr, il sait réaliser des films, mais comment il passe. Et il a fait Le Boulet aussi, qui est. Et moi, j'aime bien le Boulet. qui est son en meilleur. fait, je pense que quand il est bien entouré, il fait Alain Berberian a fait le Boulet avec lui. C'était co-réalisé aussi, et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et je pense que Forestier, au départ, il a commencé avec un direct ou vidéo en 97 avec Dolph Lundgren. C'est vrai. Et je pense que lui, au départ, il voulait faire des films d'action, et puis il s'est trouvé qu'il a eu cette proposition. Je pense que Le Boulet, c'est son deuxième film. Mais c'est ce qui Donc arrive peut-être souvent. c'est plus un réalisateur d'action, et il se sent moins à l'aise sur quelque chose comme Star 80. Bah, c'est aussi le problème, c'est que le cinéma de genre est si peu mis en valeur en France, et tous ces mecs qui devraient réaliser des films de genre, et je le sens, tu vois, le mec qui fait Bad Buzz, c'est évident qu'il voulait pas faire Bad Buzz un jour dans sa vie. Il se retrouve à faire Bad Buzz, mais ce mec-là, il devait faire, je sais pas, sans doute il était passionné de films de kung-fu ou des films d'horreur. Il avait envie de faire ça, mais à un moment, tu te retrouves à faire Bad Buzz. Et Frédéric Forestier, c'est peut-être la même chose. C'est qu'à un moment, tu te retrouves à faire ton film à 80 millions avec Alain Delon dans le rôle de Jules César. Enfin, Mais c'est vrai que là, pour le coup, Mon Poussin, c'est l'un des rares films qu'il a tourné tout seul, donc je me dis que peut-être qu'il croyait un minimum à ce projet. En plus, il l'a coécrit avec un seul co-scénariste, ce qui est pas toujours rare le cas. aujourd'hui en France. Donc, je sais pas comment il voit lui le film dans sa filmographie, mais je pense que c'est pas la bonne voie non plus. Faudrait peut-être qu'il revienne à l'action. Alors, qu'est-ce qui a sauvé dans ce film, Amandine? Est-ce qu'Isabelle Nanty, les acteurs sont pleins de bonnes intentions, donc c'est d'autant plus dommageable parce que c'est juste qu'ils ont rien à jouer, quoi. Mais eux jouent très bien, et puis ils ont une fille aussi qui s'appelle Manon Valentin, et qui est une espèce de simili Sarah Forestier, et qui est plutôt pas mal. Donc et qui aurait mérité d'avoir un vrai rôle. Qui aurait mérité un vrai rôle, ouais.
Et moi, j'ai découvert une facette d'Isabelle Nanty. J'ai toujours vu dans des grosses comédies. En fait, comme ce film est un peu doux amer par moment, je trouve qu'elle est excellente aussi dans des rôles, enfin dans un rôle dramatique, un peu dramatique. Je trouve qu'elle est très crédible aussi dans le drame. Donc je sais pas si elle a trop tourné de drame, mais je pense que il faudrait, mais elle pourrait essayer d'aller plus loin. Ouais. Il faudrait. Mais bon, après, et puis, il faut aussi qu'on parle un peu de Pef, qui est un peu je sais pas comment le mettre dans l'organigramme de Robin des Bois, où ils sont tous dispersés. Il faut qu'on en parle, mais presque en même temps, il y a Les Ex, un film qui est de Maurice Barthélemy, si je me souviens bien. Ça doit être ça, ouais. Avec l'autre Robin qui est j'ai du mal à m'y repérer. Jean-Paul Rouve. Et qu'est-ce que c'est que j'ai l'impression qu'il tourne des films et il passe à la réalisation et en se disant bah ça y est, je vais tourner quelque chose, et il tourne des films jusqu'à ce qu'ils aient au moins un succès. Ce qui est arrivé à Jean-Paul Rouve, ce qui est arrivé à Maurice Barthélemy, puisque il a eu Les Profs, et genre c'était un peu inattendu, et du coup ça a fait millions, et du coup ils ont un peu on leur a filé la clé quoi pour Moi ça m'interroge beaucoup que les ex Robin des Bois fassent des films comme ça qui sont super commerciaux et mainstream. Je comprends pas pourquoi ils surfent pas plus sur ce qui a fait leur succès, qui est cette espèce d'humour absurde. Pourquoi ne pas continuer dans cette voie qui est assez originale pour le coup? Maurice Barthélemy, il a fait beaucoup de films, en fait il en est à son 5 ou 6e, et il a fait notamment 2 films que je trouve qui sont on va se disputer, je crois, qui sont vraiment dans l'esprit Robin des Bois. Donc le premier qu'il a fait, Casablanca Driver, donc c'est pas très frais dans mon esprit, mais au moins c'était radical dans le point de vue quoi. Et moi il y a un film que j'aime beaucoup et je pense que je suis le seul sur terre, c'est Low Cost, et je l'ai vu 3 fois en plus. Je déteste Low Cost, je suis sûr de l'aimer. Et t'arrives. Et pour le coup c'était vraiment je te connaître. Mais toi t'aimes pas les Robin des Bois aussi, donc je veux pas te faire confiance. Non mais c'est vrai je botte en plus. Il faut adhérer à ce genre de les Robin des Bois, je trouve ça naze, je trouve ça, mais c'était un phénomène à l'époque, je pas nier ça. Je l'ai détesté, on m'a forcé à le regarder en cassette vidéo. Je suis vieux. Et j'ai trouvé ça nul, et ensuite quand ils ont fait j'ai trouvé ça à chier, et non vraiment je suis zéro Robin des Bois, et c'est là peut-être aussi pour ça, et là ce film là c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont essayé de faire autre chose, c'est que peut-être que le public des Robin des Bois était trop étroit, et donc ils ont voulu ouvrir leur spectre sur d'autres publics, et en fait Pef a réussi en faisant Les Profs à ouvrir son spectre à d'autres publics, et ça fait des succès commerciaux. Je crois que Jean-Paul Rouve a vraiment a clairement plus d'aura, enfin d'acting et même d'écriture. Comme acteur, ouais. Mais après, je pense que Pierre-François Martin-Laval, comme acteur, est assez limité en fait. Je pense pas qu'il puisse faire les rôles qu'a fait Jean-Paul Rouve, comme Monsieur Batignolles. Et quid de Élise Larnicole, mais une pensée pour elle. Alors, c'est dans Les Ex, elle a une mini-scène qui doit durer 2 minutes. Et ça m'a fait un peu de peine parce que, je sais pas, tu sens un peu le truc offert par pitié, quoi. Genre, ouais, bon, Élise, t'étais avec nous dans Les Robins, on t'a filé ce rôle, voilà. Bon, par contre, pas trop longtemps parce qu'il faut pas déconner. Parce qu'elle meurt tout de suite. Donc, pendant ce temps, Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélemy se mitonnent en gros beau gosse. T'as Maurice Barthélemy qui sort avec une danseuse du Crazy Horse, Jean-Paul Rouve qui est censé être un psychiatre à succès. Voilà, et pendant ce temps, Élise Nicole, elle a droit à 2 minutes d'écran, quoi. C'est ça le cinéma. C'est ça le drame. C'est ça le cinéma. Bon, combien on met sur la table, combien on paye pour aller voir ça, Amandine? Le tarif fête du cinéma, c'est quoi, 3 €? Ah, je crois que c'est 4. C'est 4. 4 me fait Jules. Non, mais je dirais 2 €. Un pour chaque parent. 1 € pour chaque parent. Et toi? C'est bizarre parce que moi je me sens moins j'ai moins détesté le film que vous, j'ai l'impression, et pourtant je mettrais 0 €. Enfin, j'ai pas envie de voir ce film radin, du tout. C'est pour ça. Non. Je défendrai mon ami. J'ai pas du tout envie de revoir ce film. Donc 0 €. Ah, écoute, je mets 0, et si je pouvais reprendre mes 2 heures, parce que c'est vraiment dans mon lotière de l'année, et pourtant vous savez qu'on se les enfile quand même beaucoup, ces comédies. Vous avez sans doute une recommandation pour qu'on se lave le cerveau de tout ça. Oui. Oui, c'est toi.
C'est moi. On parlait de Frédéric Forestier. C'est le seul film qu'on n'a pas cité tout à l'heure. C'est Les Parrains. C'est sorti après Le Boulet, donc 2 ans après Le Boulet. C'est un film qu'il a fait tout seul. Et c'est une comédie policière. Et je pense que c'est l'un des créneaux dans lequel dans lequel il est à l'aise. Et en fait, ça raconte une équipe de truands qui se reforme 20 ans après pour faire un dernier coup. Et cette équipe, c'est Gérard Lanvin, Gérard Darmon et Jacques Villeray. Donc avec ces 3 acteurs-là, forcément, on est obligé de faire quelque chose de bien. Et c'est le cas. Je dirais pas que c'est qu'on éclate de rire tout le temps, mais c'est plaisant à suivre. Ça référence les films de Lautner, genre Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes. Il y a un petit côté Ocean's Eleven aussi. Donc c'est plaisant à regarder. Je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux. C'est peut-être son meilleur, ouais. Et toi, Amandine? Moi, j'aurais voulu recommander Papa ou Maman, puisque mon poussin surfe clairement sur ce succès-là. Donc Papa ou Maman, c'est avec Marina Foïs, ex-Robin des Bois, elle aussi, et le personnage masculin, son nom m'échappe, Laurent Lafitte, voilà, qui se déchirent puisqu'ils sont tous les deux mutés et ils ne peuvent pas prendre la garde de leurs 3 enfants. Donc le but, ça va être de se les refiler l'un à l'autre, et pour que les enfants soient dégoûtés d'un des 2 parents, ils vont se faire des crasses pas possibles, déménager dans des endroits horribles, offrir une pierrade à un enfant de 5 ans, voilà. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est tellement bien. Oui. Ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'il y a vraiment une espèce de cruauté qui est vraiment drôle, et pour le coup ça marche très bien. Et ouais, complètement d'accord. Papa ou Maman, c'est vraiment une putain de comédie. Et moi de mon côté, j'ai pensé à un film. Alors d'habitude le cliché c'est de recommander Les Beaux Gosses, parce qu'on est tous d'accord autour de cette table. Les Beaux Gosses, quand même un film essentiel dans la comédie française de ces dernières années. C'est vraiment hilarant. Mais j'ai pensé plutôt recommander un qui est passé un peu plus sous le radar. C'est Le Nouveau. Et Le Nouveau, en fait, pourquoi je l'aime bien ce film, c'est parce que c'est le proto Beau Gosse. C'est les Beaux Gosses Origins, si vous me permettez l'expression. C'est que des gamins entre 13 ans, tu vois, 13-14, et c'est un moment vraiment compliqué. On dit que l'adolescence est compliquée, mais vraiment le moment compliqué, c'est vraiment 13-14. C'est un moment très difficile, et il capte cette terre du temps avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de finesse. Et j'ai adoré Les Nouveaux, donc je recommande Les Nouveaux, qui était sorti en toute fin 2015, donc un peu vraiment passé sous le radar. C'est un film de Rudy Rosenberg. Et j'ajoute à ça, puisque attendez, on part en vacances, donc on va recommander d'autres choses. J'ai vu Edge of 17, un film que j'adore, et ce qui est génial dans ce film où c'est évidemment l'histoire d'une jeune fille adolescente et qui a du mal à vivre parce que l'adolescence c'est vraiment pourri. Avoir 17 ans quand on est une jeune fille, c'est vraiment nul. Et c'est que son référent adulte, c'est Woody Harrelson, et Woody Harrelson est extraordinaire. Je verrai n'importe quel film avec Woody Harrelson, je suis amoureux de Woody Harrelson. Et du coup, de cette dynamique entre la jeune fille rebelle et Woody Harrelson, le prof, qui en a rien à branler, en toute apparence bien sûr, mais il en a rien à branler. Il lui dit: tu veux te suicider? Tu peux le faire pas pendant ma pause déjeuner. Il y a une osmose qui se naît, et il y a vraiment, tu rigoles vraiment bien. Et donc je pense que c'est pas une fatalité. Les Beaux Gosses et Edge of 17 sont là pour nous montrer qu'aussi on peut rigoler. Il y a des blagues à faire. Il y a des talents. Il y a Riyad Satouf. Enfin vraiment, on peut faire rire avec cette tranche d'âge. Mon poussin n'est pas une fatalité. J'espère, je le crois très très fort. Merci à Jules, le vacancier à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées et sur votre SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, et de l'écouter dans l'autoradio en allant en vacances. Ça, c'est très important parce que vous en faites profiter plein de gens. La semaine prochaine, je sais pas s'il y a une émission. En tout cas, j'ai l'impression qu'on sera en vacances. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. On aura vu plein de comédies. Je pense qu'on va faire le bilan calmement entre nous. À bientôt. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?